Il est parlé des Juifs dans l'évangile de Jean dans des termes exactement pareils à ceux qui avaient été employés pour Caïn. Une chose terrible. Mais le point que nous devons saisir, nous et tout le peuple de Dieu, c'est que ce ne sont pas nécessairement ceux que nous appelons des impies qui sont représentés par Caïn, tandis que les hommes pieux, dans le sens le plus vrai du terme, seraient représentés par Abel. Nous trouvons ici dans une sphère beaucoup plus restreinte que cela. Il y a un Israël selon la chair et un Israël selon l'esprit. Nous approchons de Christ et des Juifs de son jour, les Juifs adorés, et ils tuaient en même temps, une combinaison terrible. Leur culte, qui, dans son domaine, est très, très fervent et précieux en un sens, n'était cependant qu'une chose extérieure. Il n'est pas nécessaire de rappeler à notre souvenir certaines paroles qui sortirent des lèvres du Seigneur à cet égard. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Ils élargissent leurs phylactères. Vous faites de longues prières. Ils prenaient plaisir à montrer aux hommes qu'ils jeûnent, et ainsi de suite. Tout était extérieur. Leur culte servait à leur propre gloire et à leur propre œuvre. Lorsqu'ils adoraient, ils attiraient l'attention sur eux-mêmes et faisaient ainsi de leur culte une occasion de glorification personnelle. Tout était question de formes qu'ils observaient peut-être très sincèrement, mais par lesquelles, néanmoins, ils cherchaient à tirer profit pour eux-mêmes. Leur culte tournait tout le temps sur eux-mêmes et n'était pas réellement rendu à Dieu. Ils servaient à leur propre faveur et à leur bien personnel. Ils n'avaient pas comme objet le cœur de Dieu. La satisfaction de Dieu n'était pas leur seule et unique considération. Regardons le Seigneur Jésus qui est toujours en opposition avec les Juifs, comme eux le sont à son égard. L'opposition existe, non pas dans les choses extérieures, mais bien plus profondément. Il adore, mais il adore par une vie entièrement consacrée. Plus que cela encore, il adore par une vie gouvernée par la nature même de Dieu. Par cela, je veux dire que la nature de Dieu est la chose qui caractérise son culte. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est sans aucun mélange. Il est pur. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres, aucun soupçon, ni aucune suggestion d'obscurité, de nuages, de manque, de transparence. C'est ce qu'était Dieu. C'est ce qu'est Dieu qui gouverne le culte du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il a vu qu'il n'est pas possible d'adorer Dieu en vérité, à moins de reconnaître ce qu'est Dieu et d'abandonner pour toujours tout ce qui n'est pas semblable à Dieu. On ne peut s'approcher de Dieu pour adorer Dieu en apportant quelque chose d'étranger à Dieu, quelque chose de contraire à Dieu. Il faut adorer Dieu en vérité. Il y a tant de choses fausses, tant de mensonges, tant de contradictions, tant de choses trompeuses et non réelles et apparentes dans notre nature humaine. Il faut nous séparer de tout cela pour être un vrai adorateur et reconnaître qu'ici, l'on ne peut pas jouer avec Dieu, l'on ne peut pas tromper Dieu, l'on ne peut pas être en communion avec Dieu tant que tout cela est encore en nous. Il nous faut être entièrement gouverné par la conscience de ce qu'est Dieu. Il nous faut donc adorer Dieu en vérité.